Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la semaine. C'est l'heure de Tutoie-nous. Nous sommes avec Mathis. Mathis a 17 ans, il est lycéen en terminale à Wattrelos. Il a choisi aujourd'hui de nous emmener dans les locaux de la Voix du Nord et de WEO. Il va nous expliquer dans quelques instants pourquoi. Mathis, il n'est pas très loin, il est là. Salut, moi c'est Mathis Dufresnoy, je suis scolarisé au lycée Émile Zola de Wattrelos, j'ai 17 ans et je suis président de l'association Le Scribe. J'aime mener des projets, j'aime mener les gens en bateau et j'ai choisi l'hashtag Ambition. On attaque la deuxième. Allons-y. Bon, alors tu as choisi de nous emmener aujourd'hui dans les locaux de la Voix du Nord et de WEO. Tu nous expliqueras en milieu d'émission pourquoi. Mais d'abord, hier on a découvert le Mathis lycéen qui a une appétence pour le journalisme notamment, et pourtant c'était à la cuisine que tu t'intéressais avant. Explique-nous. Ouais, totalement différent, mais depuis peut-être la primaire, j'aimais bien le monde de la cuisine, je voyais les émissions, je voyais... Voilà, j'ai une famille qui est un peu dans la cuisine aussi. Ouais. Et donc ça m'attirait et je me disais que j'allais finir dans peut-être un lycée hôtelier ou voilà, pour ouvrir mon restaurant. C'était mon grand rêve. Ouais. Et je pense que ça l'est toujours, parce que ça peut toujours être sympa. Ouais. Et ensuite, 17 ans, tu peux voilà, encore changer. Je peux encore changer. Et puis après, avec mes engagements à côté, je me suis rendu compte que j'aimais apprendre beaucoup de choses dans un domaine hyper diversifié. Ouais. Donc je me suis plus tourné vers le journalisme et la science politique en général, parce que ça englobe plein de choses. Ouais. Mais j'exclus pas de refaire des études de cuisine après. D'accord. Peut-être. Donc ça veut dire que tu cuisines au quotidien, t'aimes bien ça? Je cuisine quelques fois. Bon, pas là en ce moment, parce qu'avec le bac, la cadence, tout ça, mais j'aime bien cuisiner. Ouais. Alors, je vais même vous donner un petit secret, il ne s'attendait pas à ça, mais il paraît que tu fais les pâtes carbonara à ta façon. C'est ça? Mes pâtes carbo, c'est toute une histoire. Ok. Je ne fais que ça, en fait. Je ne fais que ça. Tu manges que des pâtes carbo. Je mange pas de carbo, je vis pas de carbo, je dors pas de carbo. Et alors, c'est quoi ce petit secret de tes pâtes carbo? C'est pas des petits secrets, c'est juste que ma famille en a marre que j'en fasse, surtout. Mais voilà, j'aime bien en faire, parce que voilà, j'aime bien, mais j'aime bien cuisiner en général. Et puis même, mon frère, il est en apprentissage boulangerie, il est plus petit que moi, il a 15 ans. Donc voilà, on baigne un peu dedans, quoi. Ouais. Et alors par exemple, tu pourrais être, je sais pas moi, journaliste culinaire? Critique culinaire. Critique culinaire, bah ouais. Je vais en restaurant. Ça pourrait être canon, ça. Carrément. Tu goûtes des plateaux pour le les jours. Michelin. Mais trop. Ah, ça serait génial. Tu vas nous emmener chez toi d'ici la fin de semaine, je crois. On aura peut-être des pâtes d'ailleurs, du coup. Totalement. On va les avoir, les pâtes. Moi, je vous le dis, on va les avoir avant la fin. Bon, un peu plus sérieusement, l'année prochaine, c'est donc Sciences Po qui se profile pour toi. Ouais, je vais tenter Sciences Po. Il faut savoir que lycée Zola, on a une convention. Voilà, Sciences Po, l'école Sciences Po conventionne certains lycées pour vraiment favoriser l'insertion aussi. Des personnes qui viennent de milieux défavorisés ou de quartiers prioritaires. Donc ça, je trouve ça très bien. Donc je vais tenter un peu Sciences Po Paris, Sciences Po Lille. Je tente aussi l'ESJ. Enfin voilà, dans mes vœux Parcoursup, je vais mettre un peu tout, partout. Génial. Et voir après pour me décider, prendre une décision. Bon, voir où ça me mène. On te souhaite en tout cas de réussir, évidemment. Ça va être l'heure de nos coups de cœur, enfin de tes coups de cœur, pardon. Alors je l'ai mis au pluriel parce qu'ils sont deux aujourd'hui, c'est ça? Alors c'est Sacha et Elisa, qui sont de très bonnes amies à moi. On s'est rencontrés au collège et même avant, mais on a mené le club journal au collège. D'accord. Voilà, c'était un petit club qu'on animait nous-mêmes, sans professeur. Génial. On en reparlera alors juste après, mais d'abord, on rejoint donc Sacha et Elisa. Elles sont avec Emma. Salut, moi c'est Elisa Thomas et voici Sacha Dams. On a 17 ans et on est lycéenne. On aime voyager et découvrir. Et notre hashtag est Trio Cotard. Eh bien Mathis et Noam, je suis de retour au lycée et je suis avec tes coups de cœur parce qu'elles sont deux aujourd'hui, c'est Sacha et Elisa. Salut les filles, ça va? Ça va et toi? Ben ouais, très très bien, je suis contente là de vous voir ici. Moi ça me fait plaisir de retourner sur les bancs de l'école. Alors racontez-moi comment vous connaissez Mathis, nous on a besoin de savoir. Bah Mathis, on s'est rencontrés en primaire. C'est ça. Ça fait environ 10 ans qu'on se connaît. Ouais, donc en fait vous avez grandi ensemble, vous connaissez toutes ces bêtises, vous faisiez les 400 coups avec moi. On n'habite pas très loin en plus, du coup on avait l'occasion de se voir souvent. On peut avoir des exemples sur le caractère de Mathis, il était comment quand il était enfant? Oh, sage. C'était... Franchement, en fait, il était à la fois sage et une tête à claque. Ouais, un peu, c'est ça. Ok, vous êtes sympa les gars.
Donc moi je retiens juste qu'Elisa dit il était sage. Les imprévisibles balance direct tête imprévisible. Pourquoi? Vraiment des bêtises. On sait jamais comment il va réagir en fait. Ah ouais. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. Ok, les mystères de Mathis. Exactement. Et c'est quelqu'un qui déteste les problèmes. Il va les éviter, quitte à fuir, à ne jamais parler. Mais c'est une de ses qualités aussi. Dans certains moments, c'est vrai que. Bon, elle se rattrape, Sacha. C'est une de tes qualités, Mathis. Alors pourquoi aujourd'hui vous êtes ces coups de cœur toutes les deux? Je pense que c'est les expériences qu'on a vécues ensemble, notre passion commune qu'on a pour certaines choses, et puis le fait qu'on se connaisse depuis si longtemps en fait. En fait, c'est surtout parce que vous avez caché toutes les bêtises qu'il avait pu faire gamin, enfant. Je pense que c'est ça. Et du coup, il se dit faut que je leur rende l'appareil. C'est exactement ça. Vous faites quoi là ensemble du coup? Comment ça se fait que vous avez réussi à garder toujours ce contact tous les trois? En fait, on a fait plein de projets ensemble. Ça a commencé du collège, où on est allé dans un club manga au collège. On s'est vraiment unifié là, donc passion pour le dessin. Club journal aussi. Voilà. Après, au collège, il a monté son premier club journal. Ouais. Et du coup, on était dedans, et puis on faisait des petits articles pour le collège. Et après, ça a continué avec le scribe qu'il a créé au lycée. Anecdote aussi sur le club journal. Ah, vas-y. C'est que en fait, à la cantine, il y avait des services pour chaque classe. Et en fait, nous, comme on avait le club, on passait avant tout le monde à la cantine. Et tous les midis, on pouvait manger en premier, c'était parfait. Ah oui, c'était parfait. C'était l'excuse pour avoir le choix de tous les plats. On contournait le système. Pourtant, on n'avait pas club tous les midis. Oh là là, mais on connaît l'envers du décor. Alors, il n'aimait pas les problèmes, il faisait des bisbis, des machins pour pouvoir passer, d'accord. Et alors, aujourd'hui, vous faites toujours partie du journal? C'est ça. Alors comment ça se passe? En fait, le script c'est parti du club journal. En fait, c'était pas la même chose, mais le club journal, c'est quelque chose qu'on a toujours apprécié en fait. Et je pense collège, que c'est ça, c'était au collège. Et je pense que c'est au lycée, Mathis, il a voulu concrétiser l'idée entre guillemets d'un espèce de club. C'est parti, ça s'est décliné en association, et c'est ça qui a donné. Et déjà à l'époque, avec le club journal, en dehors de ça, on avait fait des projets au collège comme partir à Paris, des choses comme ça. Et grâce à ce journal, vous avez pu faire c'est de ça qu'on a eu l'idée en fait. Et ça. après, on a eu l'occasion de faire un super voyage à Paris. Et je crois que c'est resté cette envie de vouloir faire plein de choses quand on est jeune. C'est super bien. Non, mais c'est super. Et puis de pouvoir partager aussi cette passion. Exactement. Et du coup, vous écrivez vos articles. Oui, on écrit des articles. En fait, il y a toute une organisation qui se fait sur la rédaction des articles. D'accord. Et donc, toutes les deux, vous écrivez? Oui, c'est ça. En fait, toutes les personnes de l'association peuvent écrire des articles. Il n'y a pas de... On a des postes, entre guillemets, par exemple, moi c'est... Secrétaire, secrétaire, forcément, voilà, comme dans une association. Voilà. Bravo les filles, je comprends bien Mathis maintenant, hein, on a le trio de choc. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. Voilà, normalement on est dans la rubrique C'est quoi ce lieu? Je suis censé découvrir un lieu, sauf que ce lieu je le connais très bien, Mathis, pour y travailler. Pourquoi tu as voulu nous emmener ici? Parce que je triche et je ne voulais pas choisir un lieu. Non, je rigole. Justement parce que c'était en relation avec mes projets d'études. Ouais. Je voulais m'orienter en partie dans le journalisme. Ouais. Donc je trouvais que c'était symbolique d'être dans une rédaction. Et il y a des pièges dans les rédactions. Vous voyez par exemple Pierre vient de se prendre ce pied, voilà, qui traîne. Pierre a pris son pied. mais donc voilà, c'est un lieu sympa. Moi je trouve ça toujours sympa. J'ai fait des stages à France 3 et je trouve toujours cette ambiance sympa. Donc, et j'aime venir. Là du coup vous êtes un peu dans les coulisses de WEO, mais pas que. Enfin, vous voyez c'est très très calme derrière parce que tous nos collègues sont en reportage. On a notamment WEO, mais on a aussi nos collègues de TF1 et de CNews qui sont ici. C'est vrai que c'est une ambiance particulière hein, les rédactions. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît toi là-dedans? Moi c'est de bouger tout le temps. Je suis quelqu'un de très instable, c'est-à-dire pas instable mentalement, hein, mais c'est-à-dire que j'adore bouger, j'adore découvrir des choses, découvrir des gens. Et donc c'est le métier rêvé pour faire ça. Faire passer une information, aller à la rencontre des gens, aller discuter avec eux, mettre en valeur ce qui se passe. Tout ça c'est hyper important, exactement. Ça te dit qu'on fasse un petit tour et qu'on montre à nos amis la régie par exemple? Alors je crois qu'on va parler très fort parce qu'il y a une émission en cours d'enregistrement. Mais alors vous voyez par exemple, juste derrière Pierre, vous avez la régie où Cyril travaille, c'est ici. Que tout se passe. Voilà, c'est ici que les directs se font. Là, la régie, c'est vraiment le cœur, le cœur du métier, le cœur du plateau, c'est ici. Hein. C'est super important, puisque s'il y a quelque chose qui foire ici, partout, tout est foutu. Exactement. Ça
Tu ressens quoi là, d'être là, d'être au milieu de la régie, d'être au milieu de la rédaction? Je suis heureux déjà, ouais. Je suis heureux parce que voilà, c'est une ambiance que j'aime bien, comme je l'ai dit. Et puis c'était un rêve aussi, un rêve d'enfant, donc ça fait plaisir. Hey, on a réalisé un rêve, c'est pas beau? On va ressortir parce qu'on va éviter de déranger Cyril qui travaille. Alors juste à côté, vous avez le plateau, voilà, le plateau où Mathis est passé il y a quelques instants, notamment. Voilà, vous avez Anne-Charlotte qui est en train d'enregistrer une émission. Et alors tu as fait ton premier plateau parce que tu es passé la semaine dernière sur WeHo, sur ce même plateau. Carrément. Ça s'est passé comment, ce retour d'expérience? Un peu d'appréhension au début, c'est normal, ouais. C'est le premier plateau, mais j'ai pris mon pied, hein, franchement, c'était cool. Bon. Écoute, cool. Tant mieux. Écoute, on est ravis de l'avoir permis que tu puisses découvrir ce plateau et ce métier. Et on espère évidemment que tu en feras ton métier et que tu t'amuseras autant qu'on s'amuse. L'avenir le dira. Exactement. On va rejoindre tes coups de cœur? Allons-y. Voilà, je me suis demandé si tu te souvenais de ce que j'allais te dire. Non, c'est le moment des coups de cœur, hein, Mathis. Il est perdu, vous voyez, il est dans l'émotion. Ouais, il est perdu. On repart rejoindre donc, du coup Sacha et Elisa, qui sont donc toujours avec Emma. Et c'est le moment de les découvrir un petit peu plus. C'est à vous. On se prend la main et on se prend la main. Un garçon féminin. Alors Mathis, maintenant c'est le moment de demander à tes deux acolytes où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans. On se pose la question. Tu fais quoi par exemple? Là dans 10 ans tu te vois où? Alors moi je suis en terminale générale avec pour spécialité sciences économiques et sociales et humanité, littérature, philosophie. Ok, c'est beau hein, quand tu racontes ce que tu fais. c'est plus beau. Ouais. Et en option je fais droit, du coup pourquoi pas je pense faire du droit et travailler en cyberjustice. C'est vraiment important hein, les jeunes, hein, les réseaux, etc. Ouais. Internet. C'est le futur. C'est le futur. Ou en entreprise parce que pareil c'est le futur aussi. Donc dans le domaine du travail. Moi j'adore l'oral, j'adore parler, raconter. C'est pour ça qu'il a dit il faut aller voir Elisa, elle va raconter sa vie, elle va tout dire. Et toi dans 10 ans du coup? Moi je suis en terminale STMG, option spécialité entre guillemets ressources humaines et communication. Donc ça touche vraiment à ce que je veux faire, c'est-à-dire tout ce qui est dans la communication, donc soit du journalisme, soit j'aimerais faire une licence en langue, le russe pour préciser. Et ouais, c'est une langue familiale, donc du coup c'est quelque chose que j'aimerais expérimenter dans les études, parce que c'est une culture qui m'intéresse beaucoup. Du coup, pourquoi pas l'appliquer au journalisme? Alors tu parles de journalisme, mais tu penses pas que c'est un peu ce que vous avez créé depuis toujours avec Mathis qui t'a aussi donné envie de partir dans cette voie-là? C'est ça, Mathis a été pour moi une grosse inspiration et ça l'est toujours et ça le sera toujours tout le temps. On va se fréquenter, ça sera toujours une inspiration parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours suivi, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié et je sais que même dans ses choix, je vais l'accompagner et dans les miens, il va m'accompagner aussi, je pense. Donc, c'est beau, ça c'est une belle amitié. J'adore Lisa, elle fait ouais, genre elle boit ses paroles. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vrai qu'effectivement, on se rend compte que ce qu'on fait quand on est jeune, là vous faites partie d'une asso depuis toujours, hein, cette asso, c'est important pour vous d'avoir créé comme ça ce noyau. Vous le conseilleriez aux jeunes qui créent aujourd'hui? On y participe aussi. C'est un moyen de s'impliquer, je pense. Et ça nous donne des responsabilités en fait, parce qu'à notre âge, c'est ça qu'il nous faut, c'est des responsabilités, c'est de la communication entre nous, c'est vraiment la notion de responsabilité en fait. Et le problème c'est qu'après quand on sera plus à l'école, on n'aura peut-être plus l'occasion de construire des projets comme ça, hein. La vie d'adulte c'est pas pareil. Et du coup c'est tellement une opportunité en or de pouvoir faire ça. Et par exemple, je sais que Mathis il a fait un concours d'éloquence là. Moi j'y ai participé puisque j'ai pas créé ça. Oui. Et du coup j'ai participé, j'ai été sélectionnée et je sais que c'est une aubaine par exemple pour quelqu'un qui veut faire du droit ou quelqu'un qui a besoin d'apprendre à affronter sa timidité, de participer à un concours comme ça. C'est une belle école de la vie, ça vous apprend plein de choses. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, vous disiez, vous écrivez en fait dans les articles, vous écrivez un peu de tout parce que vous voulez ouvrir en fait aux jeunes, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On aimerait que les jeunes ils soient plus dans le monde de l'actualité, ils s'intéressent plus à ça. Donc c'est vrai que de jeune à jeune c'est plus facile. Quelqu'un qui a notre âge, qui a notre tranche d'âge, il va plus se tourner vers nous pour écouter l'actualité qu'un adulte qui raconte les choses différemment en fait, oui, de son point de vue d'adulte. Avec vos mots à vous, voilà, c'est ça exactement. Avec l'actualité, ce qui vous touche plus particulièrement. Ça motive plus de pouvoir écrire sur quelque chose qu'on aime ou qui nous donne plus envie, ça va plus leur donner envie aux autres, aux jeunes, de vouloir écrire aussi, plutôt que d'être face à un sujet... Oui, qu'on leur impose voilà, en tout cas. Ça. Là, vous parlez vraiment de choses qui vous touchent et vous tiennent à cœur. C'est ça. Merci les filles, vous restez avec nous parce que juste après, on va faire un petit quiz, ça va être rigolo.
Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir. Alors, Mathis, tu as choisi de nous parler d'un sujet aujourd'hui qui te tient à cœur, le complotisme. Totalement. Pourquoi tu as choisi de nous parler de ça? Parce que d'abord, c'est un des objectifs de l'association, apporter une information fiable. Et je trouve que c'est important de parler du rôle des médias aussi dans ces sujets-là. Parce qu'on le voit hein, avec le Covid-19, ça monte de plus en plus. Ça fait déjà quelques années que c'est présent, mais ça me tient vraiment à cœur d'en parler. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de théories du complot. Tu vas nous parler d'un film, j'imagine, d'un documentaire. Le documentaire Hold Up. Je pense qu'on en a tous entendu parler. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce documentaire, mais je vais essayer d'être rapide. On a 3 minutes. Hein. Vas-y. Écoute, je te laisse l'antenne pendant 3 minutes et vas-y. Allons-y. mais voilà, ce documentaire a été truffé de plus de 100 intervenants. C'est énorme. C'est un documentaire de plus de 2 heures. Et ces 100 intervenants n'étaient pas tous fiables. C'est-à-dire que le premier problème de ce documentaire, c'est qu'on met sur un pied d'égalité un épidémiologiste et un médium. Ça pose déjà un problème. Quand on veut aller chercher l'information à la source, quand on veut la confronter, c'est très difficile de faire ça. Et ça crée justement des interrogations chez les gens. Oui, parce que la base de notre métier, c'est bien ça, c'est de vérifier l'information, de transmettre une information qui est ensuite, fiable et vraie. on se pose des questions, mais peut-être pas les bonnes, puisque c'est vraiment légitime de se poser des questions, surtout en cette période. Mais il faut savoir se les poser et savoir les vérifier aussi. Et le problème qu'on rencontre, c'est un problème de confiance aujourd'hui. Comment tu fais, toi, par exemple, tu as 17 ans, tu es à la tête de cette association. Comment tu fais pour vérifier l'info, pour être sûr de ce que tu vas dire, que c'est vrai, ou en tout cas que c'est pas faux? Alors, on fait le travail de base de tout journaliste. On va à la source. On va à la source de l'information quand on est sur du local. On contacte des journalistes qui ont déjà fait des articles sur le sujet pour se renseigner au maximum et en tirer les informations. On contacte nos professeurs aussi. On a des professeurs spécialisés en sciences politiques ou dans d'autres domaines. Alors on utilise tout ce qui est à notre disposition et je pense que ça rend l'information vraiment plus fiable. Et avoir une information traitée par des jeunes lycéens et étudiants, ça donne une approche différente aussi qui plaît aux gens. Donc, tu touches un autre public. C'est ça, totalement. On doit vulgariser l'information, mais en conservant l'essentiel et la factualité de l'information. C'est ça qui est le plus important, évidemment. Et là, forcément, être au cœur de WEO sur un plateau où tous les jours on donne de l'information, c'est symbolique pour toi. Totalement. Et c'est aussi le contre-coup des plateaux télé, c'est que souvent on invite des gens qui ne sont pas forcément légitimes. Je parlais du documentaire Hold Up où on met sur un pied d'égalité deux personnes totalement différentes, qui n'ont pas forcément la même légitimité à s'exprimer sur un sujet. Mais ça se fait aussi beaucoup sur les plateaux télé actuellement, et c'est un problème, je trouve, pour moi. C'est un sujet qui est passionnant, on pourrait en parler des heures. Pendant des heures, mais il y a, tu le sais, ton coup de cœur qui attend. Alors, juste avant d'arriver au coup de cœur, je voulais montrer une image. Vous voyez, sur un plateau de télé, on a plein d'images de retour, et là, vous voyez notamment dans les écrans Pierre. Voilà, Pierre qui est en train de tourner l'émission, qui vous fait un petit coucou. Voilà, ça aussi, c'est symbolique. Voilà. C'est important parce que sans les personnes comme Pierre, il n'y aurait rien. Donc on t'embrasse, Pierre, qui est juste derrière. On rejoint ton coup de cœur? Allons-y. Tes coups de cœur, parce qu'elles sont deux aujourd'hui. Mesdemoiselles, parce qu'elles sont 3, avec Emma, c'est à vous. On se prend la main, et on se prend la main. Un garçon féminin, une fille... Alors les garçons, c'est le moment du quiz. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Oui. Alors c'est hyper simple. Je vais vous poser une question en vous disant, voilà, soit l'un, soit l'autre, et vous répondez du tac au tac. Ok. On y va? Ok. Question technologie. Alors, vous êtes plutôt Mac ou PC? PC, moi. PC. Plus facile d'utilisation. Ouais, c'est plus facile. Un Mac, c'est trop compliqué. Ah ouais. Moi, je trouve ça dur à utiliser. Mais tu sais quand on sait s'en servir, je pense que c'est bon. Mais sinon... Parce que c'est rare, hein, les jeunes sont quand même un peu plus tournés vers le Mac, mais ça me fait plaisir. C'est plus le style, le Mac. Nous, on veut ce qui est pratique. Voilà, pratique et efficace. C'est ça. Question sortie maintenant. Vous êtes plutôt bar ou disco? Bar. Disco. Bar. Années 80. Non, le Macumba. Alors vas-y, c'est quoi? Donc disco, tu danses? Ouais, moi disco, j'aime bien. Vas-y, on te regarde. Le pas de danse que tu fais en boîte.
Allez. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, toi, par contre, tu papotes. Bah. D'accord. Ok, ils ont des trucs. Je peux aller avec vous aussi. Moi, j'ai les dents. Les gants. J'aime bien danser, mais part quand même pour être avec ses amis et tout se Pour boire, retrouver. papoter, ouais. Boire, papoter, boire. Ok, avec modération, Elisa. Question technologie maintenant. Vous êtes plutôt Insta ou TikTok? Insta. Ah ouais? Les On photos, adore moi, j'adore les les photos. Faire des photos, on a toujours fait des photos. Alors ton filtre préféré c'est quoi? Mon filtre. Parce que c'est Insta. sûr, ils mettent tous des filtres. Moi, c'est le filtre VHS. Je suis très D'accord. vintage. Ok. J'adore. Et toi? J'ai même pas le nom du filtre. Moi je change. Mais j'aime bien les photos qui font un peu Ouais. style ce que tu prends avec les appareils jetables. D'accord, ok. Un peu Polaroid. Ouais, voilà, comme c'est ça. Ok, on apprend plein de trucs avec les jeunes. Question loisir maintenant. Vous êtes plutôt voiture ou vélo? Voiture. Ah ouais. Vous faites vos grosses fainéantes là les filles. C'est un On peu. prend le McDo, on met de la musique, on mange dans la voiture, tout va bien. C'est le date parfait, c'est Voilà, le c'est rencard parfait. Ok. Justement, on va parler gastronomie alors. Plutôt fast-food ou resto? Restaurant. Ah quand même. Vous Ah me ouais. rassurez là. J'ai un peu Il y a des flippé, tellement hein. bons restaurants maintenant. C'est partout, vrai. Pas loin d'ici, c'est trop bien. D'accord, ok. Mais Et c'est puis bien de... avec le Covid, il faut soutenir les restaurateurs. Exactement. Ah, c'est bien. Quand on peut prendre à emporter, on prend à emporter. Voilà, on vous soutient. C'est bien les filles, je suis d'accord avec vous. Question maintenant, loisirs. Vous êtes sport ou canapé? Sport. Canapé. La franchise de Sacha. Ouais, d'accord. Donc toi, c'est canapé. Bon, on C'est passe. ça. Et donc toi, sport, tu fais quoi? Alors en fait moi je fais comme malheureusement il n'y a pas les salles et tout ça, Oui. bah je fais de la musculation chez moi presque tous les jours. D'accord, Workout. ok. Yes. Elle est motivée. Sur le tapis, C'est ça, la c'est ça. musique, C'est les ça. abdos, le gainage. Ah, elle manque pas une séance, hein. Elle m'envoie sa photo après hashtag après sport. Oh là là, vous êtes motivés. Il faut vraiment qu'on se remotive nous aussi. Hein. Alors toi, par exemple, tu m'as parlé de canapé. Oui. Donc question loisir, tu es plutôt film ou série? Film. Il y a des très bons films que j'adore. J'adore les films policiers, la science-fiction. C'est quelque chose que j'adore et j'ai toujours adoré. C'est ma maman qui regarde souvent des films policiers. Elle m'a souvent fait regarder avec elle et depuis je suis fan des films Mais policiers. du coup, tu sais pas ce qui va se passer à la fin. C'est ça. On cherche le tueur avec les policiers. J'adore. L'enquête. D'accord. j'adore. Ok, l'enquête. Et toi, film ou série? Je ne saurais pas choisir, mais peut-être ouais plus film parce que je regarde plus. D'accord, ok. Bon, j'opte pour les films toutes les deux, les filles. Et maintenant, si vous pouviez être dans un endroit, dans les Hauts-de-France, comme ça, en un claquement de doigts, ce serait où? Moi, ce sera à Calais chez ma grand-mère, dont je suis très proche et je suis très famille, donc à Calais chez ma grand-mère. Ah, c'est le côté fleur bleue de Sacha, c'est mignon. Et toi, Elisa? Moi je serais à Lille, je pense, pourquoi pas dans un futur appartement étudiant, indépendante, loin de tout, seule. Ah, c'est vraiment la fiesta avec Elisa. Bah, merci en tout cas les filles d'avoir été avec nous et surtout merci à Mathis pour cette belle rencontre. Bon, bah, elles sont super sympas, hein, tes deux amis. Ouais, franchement, canon, vraiment canon. Et tiens, je t'ai pas préparé à ça, mais si tu devais choisir un endroit dans la région où t'aimes aller, ce serait où? Si je devais choisir un endroit où j'aime aller, je pense que ce serait Lille quand même, parce que j'adore cette ville. Je suis très attaché à cette ville et elle est très jolie et je trouve que c'est un beau patrimoine. Exactement, c'est une très jolie ville. Alors, toute la région est très très belle, bien évidemment. On a de très belles villes, Amiens, Arras, Chantilly, Compiègne. Mais le marché de Noël d'Arras aussi particulièrement est vraiment beau. Le dernier marché de Noël, forcément, c'était un peu compliqué, mais on espère forcément que l'année prochaine, en tout cas à la fin de l'année, ça ira mieux pour toutes ces villes. Voilà. C'est sûr. D'ailleurs, tu nous emmènes demain en plein centre-ville de Lille, je crois. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bah, ça va pas être difficile parce qu'il suffit de sortir du bâtiment pour être en centre-ville de Lille. Donc on se donne rendez-vous là-bas demain? Ça marche. Bon bah très bien, écoutez, on vous donne rendez-vous demain et si vous n'avez pas suivi le début de semaine, n'oubliez pas que vous pouvez revoir toutes nos émissions Tutoie-nous sur weo.fr. À demain Mathis. À demain. À demain.